Allô YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Quand j'ai décidé que j'allais reprendre en fait un peu les vidéos sur YouTube, j'avais pas vraiment planifié de ce que je voulais parler. Je vous avais dit que je ferais ça vraiment free for all, puis que je ferais vraiment rien de préparé, que je ferais jamais rien de montage. Puis c'est vrai, puis là, on dirait que, comme hier, puis ce matin, je me suis levée en me disant, ça fait vraiment longtemps que je leur ai pas comme fait une vidéo puis que j'ai pas parlé. Je suis beaucoup plus active sur Instagram, en fait. Je mets quand même vraiment beaucoup de contenu sur Instagram par rapport à mon mode de vie. Je fais vraiment beaucoup de stories. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse de comme continuer de suivre ma vie, un peu comme dans le temps où je faisais mes vlogs. Puis c'est assez drôle parce que j'ai regardé encore des vidéos de comme, cette semaine, je montrais ma chaîne YouTube à quelqu'un. Puis je me suis rendu compte que comme j'ai tellement changé. Puis tu sais, j'ai commencé YouTube en 2013. On est rendu en 2020. 2013? Non, 2000, en tout cas, dans ces coins-là, là, puis j'ai vraiment comme énormément changé en tant que personne. Mes objectifs de vie sont clairement pas les mêmes. J'avais juste envie, en fait, de venir vous parler. Je veux pas faire une autre vidéo sur la situation, qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce qu'on dirait que ce temps-ci, j'ouvre mon feed YouTube, puis genre, je vois juste ça, là, puis comme... puis je veux pas vous donner mon opinion sur la situation, je pense que ça sert à rien. Ce que je veux vous dire, en fait, j'avais juste envie de comme venir vous partager du love, OK? Vraiment comme du love, de vous donner du courage, parce que... Moi, la situation, personnellement, je suis très chanceuse qu'elle ne m'affecte pas. Je suis maintenant, je travaille avec Herbalife à temps plein maintenant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, dans le fond, mes dernières vidéos, dans le fond, je vous ai expliqué un petit peu c'était quoi. Ma première vidéo que j'ai refaite, il y a deux vidéos, je vous parlais vraiment de comme qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie dans les derniers 3 ans que j'ai rien mis sur YouTube. Mon dernière vidéo, ça a été mon parcours avec ma santé, mon alimentation, que je vous en parlais un petit peu plus. Mais bref, donc oui, en effet, je suis maintenant comme travailleur autonome. Je suis 100%, comme mon revenu dépend 100% de ce que je fais avec Herbalife. Et je vis très, très bien. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Puis je suis même vraiment reconnaissante, justement, en ce moment, que comme mon travail se fait en ligne, par une compagnie qui, justement, tu sais, on n'est pas en arrêt du tout. Ça roule très, très bien. On est très, très bien coté encore à la bourse. Donc, heureusement. Puis, tu sais, je suis dans le domaine de la santé, de la nutrition. Les gens auront toujours besoin de prendre soin de leur santé, de bien manger, justement. Puis, encore une fois, en ce temps-ci j'allais dire de l'année, mais en ce temps-ci de qu'est-ce qui se passe à travers le monde, bien, justement, les gens se rendent de plus en plus compte que c'est important de prendre soin de leur santé. Donc, je suis vraiment hyper reconnaissante, justement, que ça n'affecte pas mon travail, ça n'affecte pas mon revenu. La seule chose, c'est justement que je limite mes déplacements, puis que, tu sais, quand j'avais des rencontres avec des clientes, ben, ou avec les filles de mon équipe, on va le faire en FaceTime ou online, donc ça change pas grand-chose pour moi. Très reconnaissante pour ça. Tu sais, mon travail, c'est d'aider des gens, puis justement, ce qui est le fun, c'est que je peux continuer à le faire. Je sais que ce n'est pas la même situation pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui vivent plus de stress. Sachez que quand je vous dis ça, c'est vraiment avec énormément d'empathie. Même si pour moi, ma situation ne change pas, sachez que je vous envoie énormément d'amour et que ce que je veux continuer de promouvoir vraiment beaucoup sur mes réseaux sociaux, comme je l'ai tout le temps fait, c'est vraiment du positivisme. Puis j'ai tout le temps envie que quand les gens ouvrent mes stories, quand les gens ouvrent ce que j'écris, voient ce que j'écris, regardent mes lives, regardent mes IGTV, il y a le sourire dans le visage, peu importe ce qui se passe dans leur journée. Puis ce que j'encourage les gens à faire dans la dernière semaine, qui a été un petit peu plus stressante pour certains, je sais qu'il y en a qui ont pas d'emploi pendant une certaine période. Sachez, guys, qu'il y a vraiment des recours, OK? Il y en a qui stressaient, comment je vais faire pour payer mes comptes et tout ça. J'ai vu ce matin que, justement, le gouvernement a mis pause sur tout ce qui est prêt étudiant et tout ça. Heureusement, tu sais, moi, mon salaire n'est pas affecté, donc, tu sais, pour moi, j'aurais été capable de, justement, bien gérer ça. Mais je vais avoir une pause de paiement de prêt étudiant pendant, je pense que c'est jusqu'au mois de septembre, pendant 6 mois. Fait qu'on s'en plaindra pas. Donc, il y a vraiment des recours. Puis je pense que, si je me trompe pas, là, il me semble qu'ils ont comme devancé aussi tout ce qui est les gens qui font des demandes de chômage et tout ça. Fait qu'il y a vraiment
il y a vraiment des solutions, OK? Puis je sais que comme c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'on devrait vraiment pas se laisser abattre par cette situation-là. Au contraire, je pense qu'on devrait créer un mouvement hyper positif. Je pense qu'on le voit vraiment sur les réseaux sociaux avec le hashtag « ça va bien aller ». Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui représente qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à travers mes réseaux sociaux, puis à travers qu'est-ce que j'ai toujours dégagé sur YouTube, sur Instagram, que maintenant je suis plus... je veux que les gens, puis tu sais, il y en a qui me disent des fois, Ellie, quand on ouvre tes stories, genre, comme tu dégages tellement quelque chose, mais genre, j'ai le feu aux fesses, moi, cette semaine, comme encore plus parce que, justement, j'ai envie d'être un leader hyper positif, autant pour les filles de mon équipe, autant pour mes clientes, autant pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai fait beaucoup cette semaine, j'ai comme, tu sais, oui, j'aide beaucoup les gens avec leur nutrition, avec leurs objectifs santé. Mais je me suis rendu compte aussi que j'ai beaucoup changé. Je suis vraiment plus forte mentalement que je l'étais avant. Puis ça, pour moi, c'est bien sûr vraiment grâce à Herbalife qui m'a fait énormément changer. Je travaille énormément sur moi-même dans la dernière année, chose que je n'étais pas nécessairement habituée de faire avant. Je me posais pas vraiment de questions sur comment être une meilleure personne. Quand tu deviens un leader et quand les gens m'ont toujours suivi, mais je me suis jamais posé la question est-ce que ce que je leur apportais, c'était vraiment positif. Je me suis jamais posé cette question-là. Puis depuis la dernière année, je réalise que j'ai vraiment un impact sur les gens. Puis j'essaie vraiment justement que cet impact-là soit méga positif. Et je crois que ça fonctionne quand même bien, en tout cas très humblement. Puis en fait, j'ai transformé un petit peu mon travail dans le sens où mon travail dans la dernière semaine, c'est de rassurer mes filles, de pouvoir les aider, celles qui ont perdu leur travail pour une certaine période, de les aider à faire un revenu supplémentaire d'une quelconque autre façon. Bien, pas d'une quelconque autre façon, mais à travers justement prendre soin de leur santé, aider d'autres gens justement. Puis faire beaucoup de... je suis beaucoup là pour comme les rassurer, autant les filles de mon équipe que mes clients. Puis je me rends compte que justement, on est vraiment en train de créer un super beau mouvement sur les réseaux sociaux. Puis je trouve ça vraiment le fun. Comme, tu sais, au début de la semaine, j'ouvrais plus Facebook parce que ça me tapait ses nerfs. Puis j'étais comme, oh, c'est donc bien négatif. Puis genre, je voulais vraiment pas comme partager ça. Puis je voulais vraiment pas. Puis après ça, je me suis rendu compte que comme, pourquoi est-ce qu'on virait pas tout ça en positif? Je pense que c'est ça qui est en train d'arriver. Puis j'ai juste envie, en fait, avec ce message-là, de juste vous envoyer du courage. En passant, ma voix a choke un peu, là. J'ai été malade dans la dernière semaine. En fait, ça fait juste 2-3 jours que j'ai retrouvé ma voix. J'ai été un bon 4 jours, là, avec littéralement 0 voix, là, comme... J'avais une voix de vieille fumeuse, là. C'était assez... Il y a eu comme 2 jours où que j'ai été zéro capable de parler. Mais là, ça va mieux. Donc, voilà. Je pense que ça nous permet aussi de remettre les choses en perspective. Je parlais justement de ça dans mes stories ce matin sur Instagram. On n'est pas un pays en guerre, on n'est pas en famine. Il y a des gens à travers le monde qui n'ont pas de nourriture 365 jours par année, pas juste à cause du coronavirus. Nous, on est en crise un petit peu en ce moment, puis on est quand même capable de sortir en sécurité de chez nous. Il y a des gens dans des pays qui ne peuvent même pas le faire à cause de la guerre, à cause de des situations politiques vraiment difficiles. Donc, on est méga chanceux, puis je pense que même si justement, on passe une période un petit peu plus difficile, puis que, mettons, économiquement, pour certaines personnes, financièrement, c'est plus difficile, on va tellement se remettre, puis on va juste, honnêtement, on va juste être plus fort de cette situation-là. Moi, j'en suis vraiment convaincue. On va avoir, je l'espère, remis les choses en perspective, puis on va avoir ressorti quelque chose de complètement différent. Puis, justement, comme je pense qu'on doit être méga reconnaissant de qu'est-ce qu'on a, puis on est hyper chanceux parce qu'on a un gouvernement qui nous supporte, puis je veux dire, je fais pas de politique, puis je suis nulle en politique, mais je le sais que justement, on a vraiment des recours, justement, le fait que, ils mettent une pause au remboursement de prêts d'études et tout ça. Je sais qu'il y a d'autres, pour les travailleurs autonomes aussi, il y a d'autres recours et tout ça. Oups, je vais manquer de batterie dans vraiment pas long. Fait que c'est ça, fait que, je pense que comme il faut quand même être méga reconnaissant, puis c'est ce que je vous encourage vraiment à faire. Prenez un recul. Si vous êtes à la maison, que vous savez pas quoi faire, au lieu d'ouvrir Facebook puis de lire tout n'importe quoi puis de paniquer, comme prenez un livre, genre, ce qu'on n'a jamais le temps de faire, là, comme là, vous avez le temps de le faire, là. Vous avez le temps de, prenez du temps pour vous. S'il y a un projet que vous aviez toujours envie de commencer, puis que vous n'aviez jamais le temps de le faire, mais comme c'est le temps maintenant de le commencer. S'il y a un livre que vous n'aviez jamais eu le temps de lire, mais comme commencez à le lire maintenant.
Tu sais, je veux dire, Netflix, c'est bien le fun, YouTube, c'est bien le fun, mais tu sais, oui, c'est le fun de ralentir un peu. Tu sais, même moi, je le disais au début, ça me permet justement de ralentir la cadence un peu. Puis, tu sais, même si je travaille encore, tu sais, justement, qu'on dirait que toute la vie au complet a comme pris un slowdown, je pense que ça nous fait tout du bien d'une certaine façon. Mais justement, genre, au lieu de comme laisser ton anxiété, genre, grimper, fais juste prendre un moment, genre, pour comme prendre du temps pour toi. Tu sais, je veux dire, tu sais, je veux dire, je donnerai pas mon opinion sur le sujet, mais tu sais, oui, c'est quelque chose d'important de prendre en considération. Mais comme si t'es chez toi, genre, t'es pas en danger, là. Comme, tu sais, faut pas écouter tout ce que. Oui, c'est important de prendre des précautions puis d'être au courant, mais genre, ça donne rien de laisser les nouvelles allumées toute la journée, là. Comme ça t'amènera pas quelque chose de plus. Fait que prends du temps pour toi. Si pour toi, les réseaux sociaux, en ce moment, c'est une source de stress, fais juste fermer Facebook, puis viens juste écouter les stories à Ellie le matin, tu vas voir, ça va te remotiver, puis ça va vraiment te craquer pour la journée. Fait que c'était un petit message, genre vraiment juste d'amour que j'avais envie de vous lancer. Si jamais, des fois, là, vous avez comme des idées ou des trucs que vous aimeriez que je parle, je sais que je fais quand même beaucoup de vidéos sur IGTV. C'est beaucoup relié avec mon mode de vie, tout ça. Puis oui, avec mon travail, je donne des trucs et tout ça. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, bien, vous pouvez venir me voir sur Instagram. Puis je vous partage beaucoup mon quotidien pour ceux qui me suivaient dans le temps que je faisais mes vlogs. C'est assez hilarant, là, justement, comme je vous disais. J'ai réécouté une couple de mes vlogs, puis j'étais là, oh mon Dieu, j'ai tellement changé. Vous avez suivi comme, je pense, à la fin de mon cégep jusqu'à... C'est hallucinant, là, genre, vous avez suivi mon parcours universitaire au complet. C'est vraiment fou. Puis il y en a plein, tu sais, justement, Patricia, qui est une des filles qui est maintenant rendue dans mon team, hier, elle m'a dit, Élie, genre, je pense que ça fait comme 6 ans que je te suis sur les réseaux sociaux. Puis j'étais genre, quoi? Tu sais, puis moi, puis Pat, on est rendus des bonnes amies, puis on travaille ensemble maintenant. Puis hier, elle m'a dit, ouais, ça fait 6 ans que je te suis. Genre, j'étais comme, quoi? Fait que c'est assez fou, des fois, de dire que, genre, vous me connaissez si bien depuis aussi longtemps. Puis des fois, c'est un peu troublant. Mais ça fait en sorte que, justement, je pense qu'on a une meilleure relation. Puis je pense que, justement... ça fait en sorte qu'on est une belle communauté. Ça, je l'ai tout le temps dit. J'ai toujours cru vraiment beaucoup que ma communauté était incroyable. Puis même si ce qu'on bâtit sur un autre réseau social qui est Instagram, whatever, c'est très, très fort. Puis j'y crois vraiment beaucoup. Puis ce que j'ai envie de faire, justement, en ce moment, en cette période un petit peu plus difficile pour certaines personnes, justement, c'est juste de vous envoyer du love. Puis genre... Tu sais, guys, la vie, ça continue. C'est le printemps dehors, il fait méga beau. Ça va passer, OK? Ça va passer. Ça sera pas une période comme ça pendant 6 mois de temps, OK? En tout cas, je ne penserais pas. Mais justement, pour pas que ce soit comme ça, il faut que tout le monde respecte les règles. Fait que sur ça, je vais juste vous souhaiter une belle journée. Lâchez pas. N'oubliez pas de... Tu sais, si c'est quelque chose que vous avez jamais fait, là, allez taper genre Mindset, développement personnel sur YouTube. Si vous voulez des suggestions, venez m'écrire. Là, genre, j'adore tout ce qui est développement personnel, tout ça. Des livres, justement, pour vous aider, justement, à vous recentrer sur vous-même, positiviste, tout ça. Genre, j'adore tout ce qui est... tout ce qui est mindset, travailler sur soi, justement, comme vous avez le temps de le faire, fait que faites-le. Vous n'avez aucune idée de ce qui pourrait en ressortir, justement, de cette semaine-là ou de ces 2 semaines-là de confinement, entre guillemets. Fait que sur ça, je vous envoie du love. Venez me suivre sur Instagram si vous voulez qu'on partage vraiment notre quotidien ensemble. Sur ce, bonne journée!